Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Je suis sûre que vous êtes nombreux à vous demander pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment, mais vraiment pas dans mes habitudes. Mais c'est juste parce que aujourd'hui, j'ai envie de parler de la beauté selon les standards de la société dans laquelle nous vivons. Du coup, il fallait que je sois dans le thème, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Je vous dis à tout de suite. So, bienvenue à toi sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu es là, je te suggère de t'abonner et d'activer la cloche de notification ici. On parle de santé mentale, de lifestyle et de tout ce qui peut être intéressant. Donc, si ce genre de sujet, ça te parle, je te suggère de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et si c'est la toute première vidéo que tu regardes, je te donne le thème. Sache qu'aujourd'hui, on parle de la beauté selon les standards de la société. Combien de fois on a entendu que pour être vu comme beau, ou alors pour être considéré comme beau ou belle, il faudrait être, pour les hommes, il faudrait être grand de taille, barbu, baraqué, peut-être avec une fossette et probablement brun ou blanc. Ou alors pour les femmes, qu'il faut être skinny ou alors formé comme une guitare avec des fossettes brunes ou blanches. Bref, en gros, combien de fois on nous a donné des détails qui caractérisent la beauté, qui caractérisent la personne idéale? Tellement de fois. Et maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est encore pire parce que sur les réseaux sociaux, on voit des personnes jolies, on voit des personnes en bombe, on voit des personnes qui vivent leur meilleure vie et qui sont forcément très appréciées parce que les followers, parce que les fans et tout. Et ça peut créer une sorte de frustration autour de nous. Mais vraiment, pour les autres personnes qui ne se considèrent pas comme étant dans ces standards-là, comme étant dans ces... qui ne se considèrent pas comme ayant ces caractéristiques. Il faut se le dire, ça affecte tous les niveaux de la vie. Dès le bas âge, on a cette image parfaite là qu'on voit parce qu'on nous dit c'est cette personne-ci qui est jolie. Parfois à la télé, parfois autour de nous, on nous dit cette personne-ci elle est super jolie, elle a ci, elle a ça et tout. Du coup, on aspire à ça. On a envie d'être ça. On a envie que ce soit ça pour nous quand on grandit. Parce qu'on se dit si je suis comme ça, forcément je serai beau. Pas forcément. Du coup, à l'adolescence, où on commence à se former, où on commence à avoir les formes définitives, s'il faut dire ça comme ça, ou presque définitives, où on commence à se tracer et tout, on commence à se chercher et se créer une identité physique, ça peut être compliqué parce qu'on a envie d'être ce à quoi on aspirait quand on était petit. On a envie d'être comme ceux qui sont beaux, comme on nous disait quand on était petit. Du coup, ça peut créer des choses. Ça peut faire que si finalement on n'est pas skinny, on se sente mal. Ça peut faire que si finalement on n'est pas formé comme une guitare, on se sente mal. Ça peut faire que si finalement pour les garçons, on a la barbe qui ne pousse pas assez tôt, on est complexé, ou qui ne pousse même pas du tout, on est mal à l'aise. Si finalement on n'est pas très grand de taille, on est mal à l'aise. Si finalement on n'est pas baraqué ou je sais pas trop quoi, on est mal à l'aise. Du coup, ça peut créer des blocages au niveau de l'adolescence. Maintenant, à l'âge adulte où les choses deviennent un peu plus définitives, on voit clairement ce à quoi on ressemble, on voit clairement ce à quoi ressemble notre identité physique et on se dit ok, finalement c'est pas ce que j'espérais. Finalement, c'est pas ce qu'il faut. Finalement, je suis pas comme il faut. Regarde telle personne, elle est formée comme ça. Regarde telle personne, il est baraqué. Regarde. On se retrouve dans un cercle vicieux de personnes mal à l'aise dans leur propre peau. On nous dit depuis quelque temps que pour être jolie, il faut être maquillée. Chez les filles, par exemple, il faut que tu te mettes en bombe, que tu t'habilles toujours sexy, que tu sois toujours avec des trucs près du corps pour bien montrer tes formes. Il faut que tu sois toujours make-upée, mais vraiment bien make-upée. Moi, là, tout de suite, ne considérez pas ça parce que j'ai pas l'habitude de le faire et du coup, je sais pas trop comment y faire. J'ai juste fait comme je peux avec ce que j'ai parce que oui, j'ai dû acheter ces choses-là parce qu'on m'a toujours dit une fille doit avoir du maquillage. Une fille doit devoir se maquiller pour être jolie. On part dans tous les sens. Ça part mais vraiment dans tous les sens. Un homme, s'il n'est pas baraqué, s'il n'est pas bien foutu, ok, allons-y. Nous avons tous pensé ça à un moment donné. Nous nous sommes tous dit à un moment donné que ouais, si un gars il vient vers moi et que il n'est pas baraqué, il n'a pas une barbe particulière ou alors il n'est pas grand de taille, je sais pas trop quoi, c'est vraiment pas mon genre. Sauf qu'on se retrouve en train d'avoir tout le même genre. C'est-à-dire, qui va aimer les gars courts en fait? Qui va aimer les gars qui n'ont pas de barbe en fait? Qui va aimer les gars qui sont pas baraqués en fait? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Chez les meufs, on va te dire, une fille doit être formée mais vraiment comme une guitare.
Une fille doit être jolie, toujours pimpante, toujours bien pomponnée là, avec le make-up on, avec les belles tenues et tout, toujours féminine, avec des chaussures hautes, avec, d'être skinny dans certains cas. Mais franchement, qui a décidé de ces standards-là? Je me pose la question et c'est trop bizarre. Qui a décidé de ces standards-là? Franchement, il faudrait aller le chercher pour pouvoir lui demander s'il sait ce qu'il a créé, s'il voit ce qu'il a créé actuellement, parce que je pense pas. Jusqu'où les gens sont prêts à aller pour pouvoir être beaux? Jusqu'où les gens sont prêts à aller pour pouvoir remplir les cases de la société? Vous n'avez même pas idée. C'est quand même fou. Il y a des personnes, par exemple, pour être grandes de taille, qui vont casser leurs os pour les étirer. Il y a des personnes qui ont recours à la chirurgie pour pouvoir avoir les belles formes comme on voit à la télé, comme on voit sur les réseaux sociaux et comme on a dit que c'est censé être. Il y a des personnes qui ont recours au blanchiment et à la dépigmentation de la peau pour pouvoir ressembler à des personnes qui sont considérées comme plus jolies qu'elles ou alors comme parfaite, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des personnes qui se battent tous les jours en salle de sport parce qu'il faut être baraqué, parce qu'il faut être bien formé, il faut avoir un ventre plat, il faut être parfait. Il y a des personnes qui se privent de nourriture parce qu'on a dit qu'il faut être mince, parce qu'on a dit qu'il faut être skinny. Il y a des personnes qui se privent de tellement de choses et qui ont peur d'être comme elles sont parce qu'on a dit que si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas beau. Parce qu'on a dit qu'il faut être comme ça pour être beau. C'est vraiment grave. Et très grave. Vous savez, il y a des gens qui franchement, n'ont pas d'identité. On se retrouve dans une génération de personnes sans identité. Je suis sûre que nous sommes au moins 7 sur 10 sans identité, parce qu'on ne sait pas réellement qui on a envie d'être, on ne sait pas réellement qui on est. On se dit il faut être ci, il faut être ça, et à chaque étape de notre vie on est des personnes différentes, on ressemble à autre chose, parce qu'à tout moment il faut qu'on change pour pouvoir s'adapter à ce que la société veut. Il faut qu'on change pour pouvoir ressembler à ce que la société veut qu'on soit. Il faut qu'on devienne des personnes qu'on va accepter, on va inviter par exemple dans les grands milieux, qu'on va inviter par exemple à sortir, qu'on va follow par exemple sur les réseaux sociaux. Et ça part dans tout, mais vraiment tous les sens. On est mal à l'aise parce qu'on est nous. On est mal à l'aise parce qu'on n'a pas envie de se maquiller. On est mal à l'aise parce qu'on n'a pas envie d'être, je sais pas, baraqué. On est mal à l'aise parce qu'on a un corps qui est voluptueux peut-être. On est mal à l'aise parce qu'on n'est pas formé comme il faut. Franchement. Et ça va loin parce qu'on est même mal à l'aise avec les choses qu'on ne peut pas réellement changer. On ne peut pas tout changer. Je veux dire, on peut faire du sport pour maigrir, on peut faire des régimes pour maigrir, on peut, je sais pas, se maquiller un peu, mais on ne peut pas changer certaines choses. Par exemple, si on a un sang gras, on ne peut pas changer ce fait. Si on n'est pas formé comme une guitare, on ne peut pas forcément changer ces faits. On ne peut pas forcément devenir grand de taille. On ne peut pas forcément devenir avoir des yeux bleus ou avoir des yeux marrons ou avoir des yeux de chat ou je sais pas trop quoi. C'est vrai que maintenant, il y a des accessoires pour ça, mais non, c'est pas forcément qu'il faut changer certaines choses. On se retrouve en train de déprimer ou d'être mal à l'aise en présence des gens, d'être complexé, d'avoir une faible estime de nous-mêmes parce qu'on estime qu'on n'a pas ce qu'il faut. On estime qu'on n'a pas ce qui est bien. On estime qu'on n'est pas assez bien. C'est incroyable. On a l'impression de pas pouvoir être accepté par la société. Et c'est pire, on n'est même pas réellement accepté par la société parce qu'on ne remplit pas les cases. On ne remplit pas les standards. Et c'est très mauvais parce que ça pousse les gens à bout. Ça pousse les gens à faire des choses qui finalement deviennent nocives pour elles. Ça pousse les gens, pour eux je veux dire. Ça pousse les gens à faire des bêtises, des folies parce qu'il faut ressembler à ce qui est bien. Après, on a l'impression qu'on ne se fait pas courtiser parce qu'on n'est pas assez joli, on ne se fait pas courtiser parce qu'on n'est pas maquillé, on ne se fait pas courtiser parce qu'on n'a pas des tenues féminines et de belles formes et tout. Et après, ouais, et c'est encore mauvais parce que souvent dans notre cercle d'amis, surtout adolescentes ou alors quand on entre dans l'âge adulte, on a des cercles d'amis où il y a ces personnes-là, il y a des personnes vraiment bien qui ont tout ce qu'il faut et tout. Et très souvent, ces personnes-là sont celles vers qui on va toujours. Du coup, nous, on se retrouve dans un état où on est genre, je suis pas assez bien, on va jamais venir vers moi.
ou alors je ne mérite que le standard parce que je ne suis pas moi-même bien. Donc il n'y a personne de bien qui peut venir vers moi, ou alors je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça. Mais franchement, arrêtons. Pourquoi ça devrait être ça? Qui a décidé que c'est ça? Qui a décidé des standards de beauté? Qui a décidé? Et est-ce que cette personne-là même était belle? Est-ce que cette personne-là même avait toutes ces choses-là réunies pour être belle, pour être considérée comme belle? Je ne pense pas. Je ne sais pas qui a décidé de ça. Mais maintenant, ça fait un trend pas possible parce que tout le monde veut suivre ces standards-là. Et Dieu sait ce que ça crée. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour pouvoir ressembler à ce qu'on nous dit être ce qu'il faut? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour être beau? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour ressembler à ce qu'on veut qu'on soit? Et nous, les autres personnes de l'autre côté, qui avons tout ce qu'il faut. Nous qui vendons le rêve. Nous qui jugeons ceux qui ne sont pas comme nous. Nous qui jugeons ceux qui n'ont pas ces formes-là. Nous qui jugeons ceux qui ne font pas ces choses-là. Nous qui jugeons ceux qui n'ont pas ce qu'il faut. Qui estimons que les autres n'ont pas ce qu'il faut. Nous qui prenons ce que nous avons pour acquis. Est-ce que vraiment, si les rôles étaient inversés, on aurait apprécié être rejeté, être jugé, être critiqué parce qu'on n'a pas ce qu'il faut? Je ne pense pas. Je trouve qu'on devrait se rappeler du fait que la beauté est relative. Pas juste le dire, mais réellement le penser. La beauté est relative. Chacun devrait décider de ce qu'il trouve beau. Chacun devrait décider de ce qu'il trouve bien. Chacun devrait avoir le choix. On ne devrait pas juste s'attarder sur ce que la société a décidé de nous vendre. On ne devrait pas juste s'attarder sur ce rêve-là. Moi, j'ai des taches noires sur le visage. Je suis pleine d'acné. J'ai mis longtemps, mais longtemps, et je continue à mener ce combat. J'ai mis longtemps à me demander ce qu'il fallait que je fasse pour être acceptée. Comment il fallait que je sois. Je me trouve... J'ai pas envie de dire je me trouvais parce que ça n'a pas changé. Je me trouve pas particulièrement jolie. Je me trouve grosse. Excusez-moi si vous trouvez que j'exagère. Je me trouve trop joufflue. J'adore voir la brèche dentaire chez les gens, mais chez moi, je trouve ça vraiment, mais vraiment moche. Je déteste mon corps, pratiquement tout ce qu'il y a sur mon visage. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que ça change. Parfois, je disais à ma mère quand j'étais encore plus petite, je vais faire la chirurgie. Il y a eu des moments où je me privais de nourriture parce que je disais à ma mère, je sais que j'ai un sang gras, il faut que j'évite ça. Si je mange, je vais prendre du poids. Et ça m'a créé d'énormes problèmes avec l'estomac par exemple. Enfin, je ne peux pas changer, je ne peux pas devenir skinny, je ne vais jamais devenir skinny. Longtemps, on m'a dit qu'il fallait que je sois un peu plus féminine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des accessoires de maquillage et tout. On m'a dit qu'il fallait que je porte moins les pantalons. On m'a dit qu'il fallait que je porte un peu plus de robe près du corps et tout. Sauf que j'aime pas mon corps. J'ai pas le corps que vous avez vendu. Le corps que vous avez décidé de vendre. Le corps que vous estimez être le plus beau des corps. Du coup, je peux pas porter ce qu'il faut. Sinon, après, vous allez plutôt critiquer mon corps. Il y a tellement de choses, tellement. J'arrive même pas à dire merci quand on me fait un compliment. Parce que je me dis, ouais, cette personne dit juste ça pour me faire plaisir. Mais c'est juste parce qu'on a mis ça dans ma tête. On a mis dans ma tête qu'il y a des standards, il y a des façons d'être. Il y a des choses qui sont mieux chez d'autres. Sauf que c'est pas bien. Mettons de côté la race, mettons de côté la couleur de peau. Toutes les sociétés sont touchées par ce fléau-là. Toutes les sociétés ont des cases. Toutes les sociétés se focalisent sur des standards de beauté. Et ça crée beaucoup de complexes en beaucoup de jeunes. Et même des adultes qui ont grandi avec ça depuis leur adolescence. Ça crée des blocages dans la société. On a l'impression de ne pas pouvoir être accepté. Ou alors on est prêt à tout faire pour être accepté. Ça va peut-être pas s'arrêter d'aussitôt. Peut-être ça va devenir pire. Mais c'est pas la meilleure des situations. Et on peut l'éviter. Il faudrait que si tu décides de te maquiller, que tu le fasses parce que tu veux. Parce que ça te fait plaisir. Perso, je le fais maintenant. Mais pas tout le temps. Mais je le fais juste parce que ça me plaît. Juste parce que j'en ai envie. Voilà. Si tu veux te maquiller, maquille-toi parce que tu veux.
Si tu veux porter des trucs près du corps, porte-les parce que tu veux. Si tu veux maigrir, maigris parce que tu n'es pas bien dans ton corps et que tu as vraiment envie de maigrir. Mais si tu n'es pas bien dans ton corps, il faut te demander si tu n'es pas bien parce qu'on te dit que c'est pas bien ou si tu n'es réellement pas bien parce que toi-même, tu ne te sens pas à l'aise. Si tu décides de maigrir, maigris pour ça. Maigris parce que tu veux. Si tu décides de prendre du poids parce que tu te trouves un peu trop mince, prends du poids parce que tu veux. Si tu décides de faire du sport, par exemple, pour pouvoir garder la forme ou alors avoir de meilleures formes, fais-le parce que tu veux, pas parce qu'on te l'impose. Pas parce que tu veux te faire force pour ressembler à ce que la société estime être bien. Fais-le parce que tu veux. Si toi, le garçon, tu as des problèmes de barbe et que tu n'en as pas et que tu ne peux pas changer ce fait, accepte-le. Si tu as une petite taille, par exemple, tu es court. Moi, je suis courte. Mais je l'accepte. Accepte. À un moment donné, c'est ça. La beauté ne devrait pas que s'attarder sur le physique. La beauté devrait aussi être intérieure. Il faudrait qu'on accepte le fait qu'on peut être beau aussi par rapport à ce qu'on a à offrir, par rapport à ce qu'on a à donner, par rapport à ce qu'on donne aux gens autour de nous, à comment on fait qu'ils se sentent, à ce qu'on apporte à une pièce quand on y entre. Est-ce qu'on apporte du bonheur à cette pièce-là? Est-ce qu'on apporte de la couleur à cette pièce-là? Est-ce qu'on apporte de la lumière à cette pièce-là? Si oui, alors on a de la beauté en nous. On a de la beauté. Donc, voilà. Moi, je mène ce combat. J'ai envie de m'accepter telle que je suis, d'accepter que je suis peut-être pas comme ce qu'il faut pour certains, mais que quand même, je suis ce que je suis. J'accepte ça. J'accepte la beauté que j'ai à offrir aux gens. Donc voilà. Ne vous attardez plus sur les standards, sur ce qu'on dit, sur le fait qu'on vous dise qu'il faut avoir de longs cheveux, il faut avoir des cheveux courts, il faut avoir des cheveux noirs, il faut avoir des cheveux frisés, il faut avoir des cheveux défrisés, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut changer de peau, il faut arrêter. Faites ce qui vous plaît. Parce que sinon, vous passez toute votre vie dans la peau d'une autre personne. Vous passez toute votre vie à essayer d'être des personnes que vous n'êtes pas. Soyez ce que vous êtes. Soyez qui vous êtes. Acceptez, assumez. Et si les gens autour, s'il y a qui que ce soit autour de vous qui n'arrive pas à accepter ça ou qui passe son temps à vous rabaisser à cause de ça, alors cette personne-là n'est pas faite pour être autour de vous. Enlevez cette personne de votre vie. Même si ça fait mal, faites-le. Parce que ça fait encore plus mal de se sentir mal à l'aise en présence des gens. En présence des gens qu'on considère. C'est le speech que j'avais à faire aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié. J'espère que vous comprenez réellement tout ce dont j'ai parlé et que quelque part ça va vous parler, quelque part ça va vous aider dans votre petit voyage, s'il faut dire ça comme ça, de vie. Et j'espère vraiment que si vous êtes de ceux-là qui s'attardent sur des points physiques ou alors sur les standards donnés par la société, si vous êtes de ceux-là qui se sentent mal, qui se sentent complexés, qui se sentent inférieurs aux autres à cause de toutes ces choses-là, que vous allez changer ça, que vous allez apprendre à valoriser ce que vous avez et ce que vous avez à donner. Et que vous allez faire les choses, pas parce que les autres veulent, mais parce que ça vous plaît. Assumez votre identité physique, assumez qui vous êtes, peu importe ce que la société dit. Ce sont des gens qui ont créé ces standards-là. Donc en tant que personne, vous aussi, vous pouvez décider de vos standards à vous et faire avec. So, nous sommes arrivés au terme de la vidéo du jour. Si vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié. Surtout, laissez un pouce si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si possible. Partagez cette vidéo-ci à tout le monde. On ne sait jamais, ça peut inspirer des gens. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo et le prochain sujet. En attendant, prenez soin de vous et de votre mental. Comme je vous dis toujours, c'est tout ce que vous avez. Personne ne le fera à votre place. Bisous.